Au Canada, la prochaine campagne électorale sera-t-elle l'une des plus virulentes de l'histoire? C'est en tout cas ce que prédit le Premier ministre Justin Trudeau. À quelques mois des législatives, le climat politique se détériore. C'est pour nous le fait du jour. Des députés fédéraux, des ministres, un chef de parti, tous ont été victimes d'attaques haineuses et de menaces sur les réseaux sociaux après avoir été invités à la télévision. I hope you and your family get Lou Gehrig's disease. Démissionner, nous en avons assez de la merde de droite de conservateurs. Je donnerai 50 $ quand il se coupera la barbe et enlèvera son bas culotte de dessus de la tête. En direct d'Ottawa, Louis Bloin. Bonjour Louis, à la rédaction de Radio-Canada. Certains élus ont été attaqués après avoir été interviewés à Radio-Canada, notre partenaire. Comment expliquez-vous cette virulence, disons-le, plutôt inhabituelle dans la vie politique canadienne ? Écoutez, c'est qu'on assiste à la tempête parfaite. La saison des travaux parlementaires qui s'achève a été marquée par les tensions, les clivages. Le gouvernement Trudeau a été secoué par le scandale SNC-Lavalin, ses allégations d'ingérence politique dans une cause criminelle. Et puis ajouter à cela des débats acrimonieux concernant l'environnement, notamment des attaques très acerbes de l'opposition conservatrice concernant la tarification sur le carbone, des débats très animés aussi sur la question de l'immigration. Et finalement, vous avez le climat préélectoral. Le scrutin s'en vient au niveau fédéral l'automne prochain. Alors, c'est ce qui pourrait expliquer une recrudescence des attaques envers nos politiciens ici au Canada, si bien que des élus doivent signaler certains des messages qu'ils reçoivent sur les médias sociaux aux autorités. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, que vous avez entendu en ouverture, qui est de confession sikh, lui, est habitué aux menaces de mort. Il s'inquiète de ce phénomène grandissant par ailleurs. Mais les politiciens, les ministres à qui on a parlé, écoutez, reconnaissent que les politiciens ont quand même un rôle à jouer pour apaiser le débat, changer le ton pour éviter que tout ça ne déborde sur les réseaux sociaux. Les politiciens, mais pas seulement, Louis, certaines élus et certains élus, qu'ils aient été attaqués ou pas, on appelle aux responsables, aux patrons des réseaux sociaux et des plateformes. Oui, les élus et les ministres à qui nous avons parlé croient que les Facebook, Google, Twitter ont un rôle à jouer. D'ailleurs, c'est le message que le premier ministre Justin Trudeau avait lancé quand il s'est rendu à Paris pour l'appel de Christchurch. Il avait demandé à ces entreprises-là de mieux filtrer les contenus haineux. Mais en ce moment, au-delà des principes, il n'y a pas nécessairement d'action contraignante qui a été prise par le gouvernement fédéral ici. Alors, on s'en remet à la bonne volonté de ces grandes entreprises. Je vous dirais que c'est pendant la campagne électorale cet automne qu'on pourra vraiment mesurer l'ampleur du phénomène.